Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du samedi 17 septembre sur l'hippodrome de Chantilly. C'est le prix du Cabernet des Livres. C'est un handicap 1200 mètres en ligne droite. Ça va donc aller très vite. Le terrain est souple. Il a plu un petit peu sur l'hippodrome de Chantilly comme un peu partout en France. Mais voilà, ça devrait déranger ou avantager à peu près personne. Ou tout le monde, au choix. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, on se méfiera notamment du numéro 1, Toutobem, qui vient de remporter un Quintet Plus. On reviendra sur sa candidature dans quelques minutes. Le numéro 2, Forza Capitano, a lui aussi remporté son Quintet Plus lors de sa dernière sortie. Il a été pénalisé de 3,5 livres, de 3,5 kilos, donc 7 livres. Il a déjà prouvé par le passé qu'à cette valeur-là, il avait un peu plus de mal et c'est pour ça qu'on ne l'a pas retenu. Ensuite, le numéro 3, Mysterious Nantes, c'était la note. La dernière fois, ce pensionnaire de Stéphane Vattel, on l'a retenu. Le numéro 4, Be Ahead, qu'on connaît bien également à ce niveau de la compétition. Il a gagné un Quintet Plus, c'était au mois de mai. Il a fait une rentrée la dernière fois, ça s'est pas très bien passé. Je n'ai pas trop aimé cette sortie. Je pense qu'il a un peu moins de marge, mais voilà, on ne peut pas l'écarter non plus pour une place. On passe au numéro 5, Moubaleg. Moubaleg, c'est pareil, c'est un véritable métronome dans les Quintet Plus. Ce pensionnaire de Jean Vincent Tout, on le connaît très bien sur les parcours de vitesse et de ligne droite. On l'a retenu. Le numéro 7, Restive, on regardera sa course référence dans quelques minutes, mais je vous le dis tout de suite, je l'ai retenu. On termine cette première partie de tableau avec le numéro 9, Petit Calvados, qui reste sur 2 victoires. Sa valeur est passée de 28,5 à 36. Voilà, où s'arrêtera-t-il ? Il est en forme, mais voilà, il faut faire des choix et je ne l'ai pas retenu. On passe à la deuxième partie de tableau. Il y aura probablement beaucoup d'outsiders dans cette partie de tableau, mais j'attire votre attention sur 2 candidatures quand même. Le numéro 11 de Tes Nouvelles, que j'aime beaucoup, cette pensionnaire de Ginara-Ric, et le numéro 15, Aloula, c'est l'entraînement de Freddy N. Cinquième à chaque fois dans 2 Quintet Plus. Pas trop de marge à mon avis. Il manque un petit quelque chose pour faire l'arrivée. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. On passe tout de suite à la rubrique On fait le papier. J'ai décidé de placer en tête de ma sélection le numéro 1, Toutobem. Voilà, j'ai décidé c'est peut-être un coup de poker. Ce pensionnaire de Mathieu Boutin, associé à son jeune jockey Hugo Boutin, vient de remporter son premier Quintet Plus. Il y avait beaucoup d'émotions à l'arrivée car c'était le premier Quintet Plus du jeune Hugo Boutin. C'est vraiment le spécialiste du parcours, 81% de réussite. 16 fois déjà il a couru sur ce parcours des 1200 mètres de la ligne droite de Chantilly. 3 victoires, 10 places, 80% de réussite. Regardez cette statistique, elle est impressionnante. C'est pour ça que malgré les 3 kilos de pénalisation, j'ai décidé de le retenir. Et on le sait, les fameux coups de 2 dans les handicaps sont possibles et arrivent assez régulièrement. C'est pour ça que je pense qu'il peut gagner encore ce Quintet Plus. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Restive. On va tout de suite voir sa dernière sortie en image. C'est une pensionnaire de la jeune entraîneur Victoria Head. Il courait très bien dans le grand handicap des sprinters. C'est la casaque bleu et grise qui prenait l'avantage assez rapidement dans la phase finale. Il se montrait très très courageux jusqu'au bout. Il n'y avait que Forza Capitano, qu'on retrouve d'ailleurs, c'est le numéro 2 dans ce Quintet Plus, qui venait le coiffer dans les 100 derniers mètres. Il se défendait bien. Je pense qu'avec un parcours peut-être un petit peu plus caché, avec le jour un petit peu plus tard, il peut lui aussi faire l'arrivée. On passe tout de suite à ma troisième position de mon cheval, c'est le numéro 11 de Tes Nouvelles. De Tes Nouvelles, je l'avais déjà conseillé dans un Quintet Plus sur les pourrons de Dieppe. Et d'ailleurs, on va revoir les images. C'est la casaque rouge et jaune avec une toque noire. Voilà, fléché, on va vous expliquer où il est. Regardez, il est très malchanceux. Elle est très malchanceuse, cette pensionnaire de Ginara-Ric. Voilà, j'aime beaucoup. Haute du porté, n'a pas réussi à trouver le passage ou alors un peu trop tardivement. Alors certes, les aléas de parcours sur ces parcours de 1200 mètres sont monnaie courante, mais voilà, avec un bon parcours, je pense qu'elle peut causer une vive surprise dans cette épreuve. Enfin, surprise, pas pour moi en tout cas. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Mysterious Land. C'était exactement la même course qu'on va revoir en image, le prix donc de la région Normandie sur l'hippodrome de Dieppe.
C'est la note, c'est la casaque du Rad Parel, celle de Sim Camille qui a remporté le prix Niel. Morgan de la Lande trouvait lui aussi tardivement le jour dans cette épreuve et terminait vraiment à une très très bonne 3e place. C'est quasiment une base dans cette épreuve parce que là il découvre les parcours en ligne droite, les parcours de courte vitesse, il a été raccourci, ça s'est bien passé. 100 mètres de plus, ça va être encore mieux pour lui je pense, donc j'ai retenu le numéro 3. Ensuite le numéro 5, Moubaleg, on est obligé, 55% de réussite dans les quartiers plus, voilà, une fois sur deux il est à l'arrivée, voilà. Est-ce que ça va être cette fois oui ou non? Moi je pense que oui, car c'est un parcours qui lui convient parfaitement. Ce qui donne en chiffres pour ma sélection le numéro 1 Tout Obem, le numéro 7 Restif, le 11 De Tes Nouvelles, le 3 Mysterious Land et le numéro 5 Moubaleg. 1, 7, 11, 3 et 5. On passe tout de suite à notre conseil du jour. J'ai décidé de m'attarder à la 2e épreuve, le prix de Condé, c'est un groupe 3 réservé à des chevaux de 2 ans. Et j'ai décidé de vous proposer le numéro 7, Victoria Road. C'est un pensionnaire, et oui c'est un malin, un pensionnaire d'Aidan O'Brien. Il sera monté cette fois par Ryan Moore. La dernière fois il a remporté une listed sur les forums de Deauville. Ryan Moore ne vient que pour cette monte. Aidan O'Brien, quand il envoie des 2 ans, généralement ils sont de grande qualité. Et d'ailleurs il l'a prouvé sur les forums de Deauville. Le 207 Victoria Road, à mon avis, il va gagner. Il devra quand même se méfier du numéro 8, précieux aussi dans cette épreuve, une pensionnaire invaincue de Christophe Fernand. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% quinté. N'hésitez pas à aller sur pariturf.com. Il y a plein d'infos, toutes les italiques, les performances pour pouvoir faire le papier de la meilleure façon possible. Et surtout beaucoup d'articles maintenant, y compris sur ce quinté plus. Bon jeu à tous et à bientôt.